Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo que j'aime beaucoup faire, mais aussi une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes. Ça va être la vidéo de mes coloriages réalisés pour le mois de novembre. Donc je vais commencer tout de suite avec les coloriages mystères. Si vous ne voulez pas voir les coloriages mystères, je vais vous mettre ici sous la vidéo dans la barre. Non, pas dans la... Non, 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 non. Je commence déjà à dire n'importe quoi. Je vais vous mettre ici dans le bas de l'écran la minute à laquelle vous pouvez aller pour voir les autres coloriages qui ne sont pas des coloriages mystères. Donc, pour commencer, j'ai fait quelques petits coloriages dans le Only You. C'est 50 messages mystères. Ça, c'est octobre. Je vais y arriver. D'accord. Premier coloriage que j'ai fait en novembre, c'est celui-là. Je ne l'ai pas trouvé super à faire. Le résultat n'est pas super non plus. Mais bon, il était quand même le fun. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et celui-là, franchement, je pense que je ne l'ai même pas fini. Bon, ça y est, je ne l'ai même pas fini. Désolée. Donc, j'en ai fait qu'un dans celui-là au mois de novembre. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns dans mon grand classique Disney, le tome 1. Je vais vous montrer ça. Premier que j'ai fait, c'est celui-là. Comment je vais vous le montrer, ça? Je suis au bout de la page. Bon, je vais vous le montrer comme ça. J'ai fait celui-là, que j'ai bien aimé faire, mais c'était pas non plus super. Je les ai fait tout le temps je les fais toujours au marqueur Crayola, et pour la ligne noire, je fais à la peinture acrylique. Ensuite, celui-là, j'ai adoré le faire. Le petit Jiminy Cricket, je le trouve trop cute et je me suis beaucoup amusée à le faire. Ensuite, j'ai fait ce petit monsieur. Il était correct à faire, mais j'ai pas tripé sur le fond. Il était pas, j'aime pas trop le fond. Encore là, c'est fait au marqueur Crayola et le fond est fait au crayon de couleur parce que je n'avais pas cette teinte-là dans mes marqueurs Crayola. Ensuite, j'ai fait la méchante sorcière de Blanche-Neige et celle-là, j'ai adoré la faire. J'ai adoré. Tout le noir est fait à la peinture acrylique. Ensuite, il y a des parties qui est fait aussi au marqueur Crayola et il y en a qui est fait ici, le crâne est fait au marqueur, mais le fond est fait au crayon de couleur parce que je n'avais pas la bonne couleur. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ouais, c'est le dernier que j'ai fait dans celui-là. L'autre n'est pas encore terminé. Donc, pour les coloriages mystères, on a fini. Passons maintenant au coloriage ordinaire. J'ai fait dans les couleurs de la fantaisie, j'en ai fait un. Et c'était pour le défi de Doro Poeticolor qui m'avait donné la mission de faire un coloriage seulement en noir et blanc, mais j'avais droit à une petite touche de couleur. Donc j'ai fait celui-là. Le fond est entièrement fait à la peinture acrylique. Ici, le noir dans les... Est-ce que c'est des vagues? Je ne sais pas trop. Le noir dans les vagues est fait au marqueur Sharpie. Et la petite baleine, elle est faite avec des crayons de couleur. Je pense que c'est mes crayons Laurentiens. Dans celui-là, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffiths. Et ça, je vous l'ai montré parce que c'était une énorme déception. Je vous l'ai montré en vidéo. Et aussi sur ma page Facebook. J'ai fait la petite poupée Voodoo in the Bayou. J'avais de grands espoirs sur ce coloriage et c'était pour moi un échec lamentable. Je sais que vous avez été tellement gentils, vous avez tout dit qu'il n'était pas gâché. J'essaye de le voir de la façon dont vous le voyez, mais j'ai tout le temps en tête l'idée que j'avais de ce que je voulais en faire. Et c'est loin d'être le résultat que j'ai ici. Il n'est pas complètement laid. Mais pour moi, il n'est pas réussi parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec le marais. Donc, pour faire celui-là, je n'ai pas pris mes Prismacolor Solar parce que les crayons réagissaient d'une façon très bizarre sur ce papier-là. J'ai fait au Guanghui.
toute la petite poupée est faite au Guangwi. J'ai du pastel sec pour le fond. J'ai aussi du marqueur Sharpie pour le noir parce que je voulais que ce soit vraiment très très noir. Et j'ai à quelques endroits, j'ai un petit peu de marqueur Crayola. Donc, dans ce livre-là, je ne réutiliserai plus mes Prismacolor Solar parce que ils réagissent pas vraiment pas comme je suis habituée. Je vais plutôt prendre des crayons que j'utilise pas souvent. Donc, je verrai pas, étant donné que c'est des crayons que j'utilise pas énormément souvent, je verrai pas l'énorme différence que ça donne sur le papier. Tandis qu'avec le Prismacolor Solar, que je sais très bien comment ils réagissent sur les autres papiers, là-dessus, ça fonctionne pas du tout. Ok. Ensuite, j'ai fait dans le Spooky Cute Another Whimsical Halloween Coloring Book par Molly Harrison. J'en ai fait un. Et celui-là, c'était pour le défi. Pas pour le défi, mais c'était pour le... Oui, je pense que c'est un défi. Pour le défi de Steffi Sweet Color qui nous demandait de faire un coloriage sur le thème de l'automne. Donc, j'ai pris une petite fille qui est déguisée en petite fille et qui passe à l'Halloween. Parce que pour moi, l'automne, c'est Halloween. Automne, Halloween, c'est deux mots qui vont ensemble dans ma tête. Moi, dès qu'on me dit automne, je pense Halloween. Bon. Donc, petite fille qui passe à l'Halloween, déguisée en petite fille. J'ai adoré le faire. Pour celui-là, j'ai pris mes Laurentiens. Oui, mes Laurentiens pour faire toutes tout ce que j'ai fait au crayon de couleur, c'est les Laurentiens. Ensuite, le fond ici, c'est fait à la pastel sec. Et j'ai mis un petit peu de... Je vais essayer de vous le montrer. J'ai mis un petit peu de vernis paillettes. J'en ai... Ok, désolée. J'en ai dans les petits drapeaux. J'en ai dans la petite étoile. Attendez, je vais vous rapprocher parce que ça le fait pas. Donc, dans les drapeaux, ici... Dans la petite étoile et les petits motifs de son chapeau. Et aussi dans la robe où il y a les rubans. Donc ça, c'est fait avec du vernis paillettes. J'ai bien aimé le résultat. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Le tour est fait au marqueur Sharpie. Ensuite, les derniers que j'ai faits sont dans le Victorian Darling de Annaline. J'en ai fait deux. Et je vais vous montrer ça. Le premier, attendez. Voilà. Le premier, c'est celui-là. C'est cette petite poupée qui s'appelle Tilly, je pense. Je pense que c'est Tilly. Attendez, je vérifie. Si j'arrive à la retrouver. Oui. C'est ça. Tilly. Donc, j'ai fait Tilly avec... mes Prismacolor Solar encore. Il y a très peu de pastel. Le pastel que j'ai mis, c'est pour le gazon ici et le ciel. Tout le reste est fait au crayon de couleur. J'aurais dû faire aussi les arbustes au pastel parce que je trouve que la différence de vert est pas super harmonieuse. Mais c'est quand même pas si pire. Et pour les petits points dans sa robe, je sais pas si vous allez le voir. Mais j'ai mis des petits mini hexagones pour le nail art à chaque endroit où il y avait un petit point dans sa robe et je ne le referai plus. Ouais, je vais remettre des mini hexagones dans les coloriages, ça c'est pas un souci, mais je le ferai plus quand il y en a autant. Parce que j'ai passé une éternité à coller ces petits mini hexagones. Mais bon, le résultat est quand même joli. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais ces petits points sont tout brillants. Donc, je trouve ça assez joli. J'ai beaucoup aimé le faire, celui-là. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et ensuite, un que j'ai fait à la caméra. Donc, vous pouvez retrouver le coloriage sur ma chaîne. Oh, j'ai oublié de vous dire, tous les coloriages que j'ai fait hors caméra, que vous n'avez pas en vidéo, j'ai un blog. Et sur le blog, je mets tous les crayons que j'ai utilisés, toutes les références. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de mon blog est sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir le blog. Il y a toutes les références si ça vous intéresse. Ensuite, le dernier que j'ai fait pour ce mois-ci, c'est celui-là qui s'appelle Clémentine. Et celui-là, je l'ai en vidéo sur ma chaîne en 3 parties.
Je me suis énormément amusée à le faire. J'étais certaine que ce serait un coloriage super rapide à faire, mais en fait, il m'a pris quand même beaucoup de temps parce que la robe a été très longue à faire. J'ai utilisé mes Prismacolor Solar. Pour le fond, j'ai utilisé mes pastels secs. Pour les petits cœurs ici, je vais vous rapprocher. Pour les petits cœurs ici, j'ai utilisé du stylo gel. Et c'est pas mal tout, en fait. Et très très drôle, je me suis vraiment j'ai bidonnée. Nous on dit ça ici, je me suis vraiment bidonnée. J'ai ri comme une folle parce que tout le long que je faisais le coloriage, j'étais certaine que c'était un miroir qui était derrière elle. Je comprenais pas vraiment l'idée des motifs dans le miroir. En fait, on m'a fait remarquer, deux personnes m'ont fait remarquer. Il y a Muriel de la chaîne Muriel de l'art et coloriage et Roger qui m'ont fait remarquer que ce n'était pas du tout un miroir. C'est plutôt un fauteuil. Bien sûr, une fois qu'on me l'a dit, je l'ai vu tout de suite. C'est un fauteuil, la dame est assise sur un fauteuil. Mais étant donné qu'on ne voyait pas les pattes du fauteuil à cause de l'énormité de sa robe, moi dans ma tête, parce que mon père a un miroir qui est à peu près comme ça, ici. Donc moi dans ma tête, je me suis dit c'est un miroir. Mais non, c'est pas un miroir. C'est des motifs du fauteuil et les petits points noirs, en fait, c'est les clous qui sont dans le motif du fauteuil. Pas dans le motif, mais dans le fauteuil pour tenir la bourrure. Donc, j'ai ri, mais j'ai ri comme c'est pas possible quand on me l'a fait remarquer. Donc, j'ai fait une bourde. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est pas impossible qu'un fauteuil soit de cette couleur-là. Donc, je me dis, je m'en sors pas trop mal. Pardon. Donc, voilà. J'avais autre chose à vous dire. Et je ne m'en souviens plus. Mémoire de poisson rouge, c'est moi qui vous le dis. J'avais autre chose à vous dire, mais je m'en souviens plus. Ah oui, j'ai fait un autre coloriage qui m'a pris 5 jours. Mais je ne l'ai pas mis dans cette vidéo parce que je l'ai fini hier, le 1er décembre. Donc, elle va être dans la prochaine vidéo, mes coloriages du mois de décembre. C'est ma gorgone Médusa que j'ai fait pour le défi de Muriel Nellard. J'aurais tellement aimé vous la montrer tout de suite en vidéo, mais malheureusement, je l'ai terminé juste hier. Donc, ça va aller dans les vidéos, dans les coloriages du mois de décembre. Elle m'a pris 5 jours. Et si les 3 premiers jours, je me suis amusée comme une folle, les deux derniers jours, j'en avais plus qu'assez. Elle est le fun à faire, mais les serpents, ça n'en finit plus. Mais vous allez la voir avant, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir avant la vidéo du mois de décembre, parce que évidemment, je vais faire ma vidéo mission coloriage pour Muriel. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé pour voir mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.